Alléluia. Est-ce que vous avez expérimenté la présence de Jésus? Jésus est vivant. Il n'est pas une statue. Il parle et on peut l'entendre. Il se révèle à nous et on peut le voir. Il s'approche de nous et on peut sentir son amour. Dieu est amour. Dieu n'est pas justice, Dieu n'est pas puissance, Dieu est amour. D'accord? Ça veut dire que c'est sa nature, c'est qui il est. Donc si je m'approche de Dieu, je dois ressentir son amour. Et l'amour, ce n'est pas un concept intellectuel. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Qu'est-ce qui est le mieux? C'est de se savoir aimer ou de se sentir aimé? Se sentir aimé. Nous, les gars, on a un petit peu du mal des fois à capter. Tu dis à ta femme que tu l'aimes, et elle te dit, mais je ne me sens pas aimé. Tu dis, bah pourtant, je te l'ai dit. Ça vous est déjà arrivé? Et là, ta femme, elle dit, mais je ne me sens pas aimé. J'ai besoin de me sentir aimé. Parce que l'amour, ça se ressent. Ce n'est pas un concept. On peut écrire Dieu et amour sur l'Église, mais on veut sentir son amour. Quand tu fais du feu, tu t'approches de la flamme, tu ressens la chaleur. S'il fait noir, tu allumes le feu, la lumière est là. Ce n'est pas juste un concept. Imaginez des gens qui sont autour d'un foyer et qui disent « on a allumé le feu, mais il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de flamme, il n'y a pas de chaleur. » Ben, qu'est-ce qu'on fait là? On gèle. On gèle. Moi, j'aime faire du barbecue. Et vous allez trouver ça bizarre, mais ce que j'aime, c'est quand mes habits sentent l'odeur du barbecue. La semaine dernière, j'ai fait un barbecue au feu de bois. Et puis, et là, le soir, quand j'ai enlevé mon polo, je dis à ma femme, ça sent l'odeur du barbecue, je suis content. J'avais comme un sentiment de satisfaction. J'ai vraiment fait du barbecue. C'est pas un concept. C'est pas un concept, c'est réel. Quand les gens sortaient de la présence de Jésus, ben ça se voyait. Le jour de la Pentecôte, ça se voyait qu'il s'était passé quelque chose. Quand les disciples, dans les actes, tout ça, ils guérissent le boiteux à la porte du temple et tout ça, il y a des guérisons. Et ils reconnaissent que c'est des gens sans instruction, mais ils reconnaissent qu'ils ont été avec Jésus. Quand Moïse sortait de la présence de Dieu, son visage rayonnait. Mais la Bible nous dit dans l'Épître aux Corinthiens que nous, on a mieux que Moïse. On a mieux que Moïse. On a mieux que Moïse. Est-ce que vous le croyez vraiment? Mais vraiment? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, on peut aller dans la présence de Jésus et avoir un face-à-face avec lui et il peut nous parler. Et on peut sortir de sa présence et quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Les gens ressentent la présence de Jésus. Si tu sors de la présence de Jésus et que, en tout cas, si tu sors de la prière, tu as prié. Il y a des gens, plus ils prient, plus ils sont durs. Plus ils prient, moins ils sont dans l'amour. C'est parce que tu n'as pas rencontré Jésus. Je ne sais pas qui t'a rencontré, mais tu n'as pas rencontré Jésus. Si tu prends un bain de soleil, mais que tu ne bronzes pas, ou que tu ne prends pas de coup de soleil, ben, tu t'es exposé à quoi exactement? Tu comprends? Donc on refuse, en tout cas moi je refuse de vivre une vie chrétienne sans la présence de Jésus. Parce que Dieu est là, Dieu au milieu de son peuple. La présence de Dieu, c'est quelque chose qui est central dans la Bible. Dieu est là, il est là au milieu de son peuple. Et quand il est là, ben, toutes sortes de choses se passent. Bon. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre, de mon dernier livre qui s'appelle « Rencontre avec le Saint-Esprit ». Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà lu, quelques-uns, oui. J'étais en train de faire des lives de guérison au mois de septembre. Et donc, c'était quand même pas mal parce que j'étais tout seul dans mon placard, dans mon dressing, dans mon bureau.
Et puis, il y avait 700-800 personnes connectées de 35 pays différents à chaque fois. Il y avait des guérisons et les gens étaient touchés, visités par le Saint-Esprit à distance, hein, parce qu'on priait tous ensemble. Après, il y avait plus de 5000 personnes qui regardaient les lives en différé, tout ça. On recevait des témoignages et je reçois encore des gens qui m'écrivent, voilà, j'ai été guéri en regardant tel live de telle date. Alors des fois, je vais regarder, je dis, ah ok, genre je fais la pub, je dis, allez voir tel live. Et les gens sont guéris en regardant les vidéos parce que c'est le Seigneur qui est là. La présence de Dieu est là. Et alors j'étais en train de préparer tout mon matériel, ça allait commencer, le compteur, il y avait un compteur de 15 minutes, le compteur avait commencé, donc il restait moins de 15 minutes avant que ça commence, et j'étais prêt, alors j'ai plusieurs écrans, j'ai la caméra, mon téléphone, mes notes, tous les trucs, mon micro, tous les trucs, et puis, et là j'entends dans mon cœur le Seigneur qui me dit, c'est pas ce que je te demande de faire. Je dis, ah bon, ok, et là je dis, va-t'en Satan, c'est pas possible, c'est pas de Dieu cette parole, mais là ça me lâche pas, tu vois. Alors bon, je fais le live, puis après ça me trotte, tu vois. Et en fait, j'avais fait un rêve quelque temps avant, et dans ce rêve, j'étais dans une grande conférence. C'était un très grand bâtiment. Et moi, j'étais assis tout au fond à côté d'un pasteur qui s'appelle Éric Dufour, qui a un ministère pour les pasteurs, aussi pour les couples, et qui a un ministère un peu global, c'est-à-dire qu'il n'est pas attaché particulièrement à une église, mais vraiment, il touche un peu partout les gens. Et là, sur l'estrade, il y avait quelqu'un qui présidait la réunion et qui introduisait un pasteur, mais qui était en conférence, en visioconférence. Donc il y avait un écran géant. Et donc cette personne qui apparaissait sur l'écran parlait du Saint-Esprit. Et elle disait, voilà, je vais vous parler du Saint-Esprit. Et elle présentait un livre, dont dans le rêve, je n'avais pas le livre, mais c'était un livre qui n'était pas un livre charismatique du tout. Quand je dis charismatique, c'est au sens de où Jésus est là, quoi, tu vois. C'était un truc... parce qu'il y a des gens qui écrivent sur des choses, mais une fois que tu les as lues, tu n'as plus la foi. Moi, quand j'ai commencé à vouloir étudier la guérison, j'avais récupéré un livre que mon pasteur m'avait donné une fois dans une des églises dans laquelle j'étais passé. Et c'était un vieux livre d'un pasteur soi-disant assez pentecôtiste qui voyait des guérisons. Et dans la première page, c'était disait « Pourquoi n'y a-t-il pas plus de guérison dans l'église au milieu des enfants de Dieu ?» La réponse est très simple. C'est parce que la guérison sert à ce que les gens se convertissent. Après, une fois qu'ils sont convertis, ils n'ont plus besoin d'être guéris. Parce que, et là c'est une perversion totale. C'est que comment ça que Dieu fait des bonnes choses pour les gens qui sont rebelles et contre lui, mais une fois qu'on est ses enfants, il ne s'occupe plus de nous. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alors j'ai pris le livre et je l'ai jeté. Je l'ai jeté. Et je me suis dit, il faut que je trouve des livres sur la guérison qui parlent de gens, qui parlent vraiment de la guérison avec des gens qui sont guéris. Et j'ai lu les bons livres et voilà. Et donc je reviens. Et là, je suis dans cette conférence, dans mon rêve, hein. Et le gars commence à parler, et dans le rêve, je me lève et je hurle, je crie. Je dis, mais est-ce que vous n'aviez pas d'autres livres que ça pour parler du Saint-Esprit ? Et je dis, mais si on ne parle pas du Saint-Esprit tel qu'il est vraiment, comment vivrons-nous ce qui est écrit dans la Bible ou ce que nos pères ont vécu ? Parce que je vois plusieurs personnes ici qui ont les cheveux un petit peu blancs ou qui en ont perdu quelques-uns. Combien ici vous êtes convertis depuis plus de 30 ans ? Depuis plus de 50 ans. Il y en a ? Plus de 50 ans ? Non, plus de 50 ans. Vous êtes convertis depuis un moment. Est-ce que vous avez entendu des choses qui se sont passées dans le passé ? Oui, je me souviens, dans mon église, avant, il y avait des choses qui se passaient, il y avait des miracles et des trucs se passaient, ou quelqu'un m'a raconté, la personne qui m'a amené à Jésus, des choses se passaient. Mais qu'est-ce qu'on vit maintenant ? Est-ce que Dieu a changé ? Qui a changé ? C'est nous. Quand tu regardes dans les psaumes, il dit « Mais où sont les miracles que nos pères nous ont racontés ?» Dans le psaume 78, et Dieu va dire, mais vous avez oublié les témoignages du Seigneur. Vous avez gardé la loi, les principes, et on suit les principes, mais on a oublié les témoignages. On a oublié la présence réelle du Saint-Esprit. Bon. Et donc, dans mon rêve, je suis là, et le gars qui est en visioconférence me répond. Et il me dit, mais non, voilà, on va suivre comme ça, tout ça, machin. Alors après, je me rassois, il continue son speech, et je me relève une deuxième fois. Et là, je dis la même chose, mais là, il ne m'écoute plus. Et là, la réunion termine. Et là, les gens sortent, et moi, je suis assis au fond avec une espèce de tristesse. Et là, il y a une petite mamie qui sort, et elle me dit, mais vous inquiétez pas, moi, j'ai mes vieilles cassettes. Je réécoute mes vieilles cassettes qui parlent du Saint-Esprit. Vous avez connu les cassettes ? Et là, je me suis réveillé de ce rêve avec cette impression forte qu'il fallait que j'écrive un livre sur le Saint-Esprit. Et donc là, je suis dans mon live, tout ça, et donc Dieu me dit, c'est pas ce que je te demande de faire. Et là, je réalise qu'en fait, Dieu veut que j'écrive ce livre.
Et donc du coup, j'ai arrêté de faire des lives, c'était mon dernier. C'était mon dernier live sur la guérison, c'est le numéro 25. Et j'ai fait d'autres lives depuis, là, mais je ne suis plus sur une régularité comme ça. Parce que oui, j'ai un ministère pour guérir les malades et surtout pour activer les gens pour qu'ils guérissent les malades. D'accord, mon ministère, c'est pas tellement que entre guillemets, que je prie pour vous que vous soyez guéris. Oui, ça arrive. Mais c'est aussi que je prie pour vous que vous priez pour que les gens soient guéris. C'est ça le but. Hein, d'accord. Et donc, je me suis concentré à écrire ce livre. Alors, ce livre, ça s'appelle Rencontre avec le Saint-Esprit. Et en fait, c'est un livre qui est très particulier. C'est le livre que je préfère. En fait, c'est 21 rendez-vous que j'ai eus avec le Saint-Esprit. Alors, comment ça s'est passé ? Vous vous dites, voilà, mais comment ça s'est passé ? Des anges sont débarqués ? Non, non. Je me suis isolé dans le sous-sol d'un ami. Et puis, j'ai posé des questions au Saint-Esprit. Et il m'a parlé. Et j'ai écrit ce qu'il m'a dit. Et après, j'ai cherché des versets bibliques qui correspondaient à ce qu'il disait. Et après, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'en rajoute ? En gros, est-ce que j'étoffe un petit peu ce que le Saint-Esprit m'a dit ? Et le Seigneur m'a dit, tu laisses ça comme ça. Ce qui fait qu'il y a mon nom écrit dessus, mais en gros, moi, je n'ai pas écrit grand-chose. Donc, en fait, dans chaque chapitre, il y en a 21. En fait, c'est 21 fausses conceptions que les gens ont sur le Saint-Esprit. Fausses conceptions qui nous empêchent de vivre ce qu'il veut nous communiquer, qui il est, qui nous voile sa face, l'éclipse dont je vous parlais tout à l'heure. Donc à chaque fois, il y a un verset d'introduction, il y a le titre, après il y a un QR code ou un lien internet pour écouter l'audio, parce qu'il y a un audio aussi avec une musique qui a été composée spécialement. Il y a trois pistes musicales qui ont été composées spécialement pour le livre. Et donc il y a une question, par exemple ici, Saint-Esprit, tu es l'Esprit de vérité. Que veux-tu me dire à ce sujet ? Donc là, c'est comme si vous rentriez dans mon journal de prière, d'accord ? Et là, tout de suite, c'est Saint-Esprit qui parle, à la première personne. Et c'est très fort, c'est très fort. Et je vais vous en lire un passage. Je suis votre protection contre le menteur. Je vous avertis du danger des mensonges subtils avant que vous en réalisiez les conséquences. Sans moi, vous êtes la proie des mensonges et des arguments qui plaisent à la chair. Jésus est le chemin et la vérité. C'est un chemin étroit, entouré de chemins qui semblent parallèles, mais qui n'en sont pas. En ma présence, vous expérimentez l'amour et le cœur du Père. Cela vous permet de sentir si quelque chose est mauvais à l'avance. Alors après, je continue, je dis, mais Saint-Esprit, souvent les gens ont peur de s'aventurer dans la vie de l'Esprit, justement par peur d'être séduits. Des fois, on dit, oui, mais là, attention, c'est controversé. Oui, mais là, attention, c'est mystique. Est-ce qu'il y a des gens qui sont mystiques ici ? Vous êtes mystique un peu ? Ok, le mysticisme, qu'est-ce que c'est ? C'est un mot qui a... Le sens des mots dans la langue française, il évolue souvent. Hein. Des fois, il y a le sens original et après, comment il est connoté. Mais mystique, le mysticisme, la définition littérale du dictionnaire, c'est quelqu'un qui a une communication avec un esprit. En esprit. En fait, si tu es chrétien, il faut que tu sois mystique, tu n'as pas le choix. Parce que Dieu est esprit. Et celui qui habite en toi, il est esprit aussi. Donc, il faut que tu sois mystique. Donc, si quelqu'un te dit, oui, mais c'est mystique ce que tu dis, c'est quasiment un compliment. Non, mais c'est ok, je suis un peu spirituel. Nous, on dit spirituel, mais en fait, voilà. Alors, et je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux leur dire pour tous ces gens qui ont peur ? Et là, le Saint-Esprit m'a répondu, cette peur est basée sur un mensonge, celui selon lequel vous n'êtes pas en sécurité avec moi, que je ne suis pas capable de vous guider dans la vérité. Mais vous ne pouvez y aller seul. Jésus l'a promis, c'est moi qui vous guide, qui vous conduit. Donc après, ça continue tout ça. Et après, il y a des textes bibliques, quelques versets qui soutiennent un petit peu ce que j'ai reçu. Après, je vous guide dans une prière. Et après, je prie pour vous. Donc il y a aussi la version audio. Hein. Et puis après, vous avez un temps aussi d'écoute pour recevoir les choses que le Seigneur veut vous communiquer, les chants vivent des choses, tout ça. Et c'est vraiment très puissant. Donc ça s'appelle Rencontre avec le Saint-Esprit. Michael Lebeau en a fait la préface de EMCI et dit « Rencontre avec le Saint-Esprit détruit les forteresses qui pourraient vous empêcher de jouir de cette relation avec le Saint-Esprit. Cet ouvrage inspiré et pratique vous conduira jour après jour dans l'univers surnaturel du Saint-Esprit. Êtes-vous prêt à le rencontrer ?» Donc il est disponible à la librairie et j'aimerais le communiquer à quelqu'un aujourd'hui. Mais pour ça, il va falloir souffler dans un ballon et éclater un ballon. C'est vraiment quelque chose de très simple.
Il faut avoir un petit peu de souffle, mais c'est vraiment quelque chose de très simple. C'est un petit ballon de baudruche comme ça, là, j'en ai un dans ma poche. Donc si vous êtes capable de souffler sur ce ballon jusqu'à ce qu'il éclate, vous pouvez avoir le livre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a du souffle? Allez, venez. Alors, ok. Donc j'ai mis le ballon dans une bouteille. J'ai mis le ballon. Si, c'est vrai. Ah bah essaye. J'ai mis le ballon dans une bouteille, d'accord. Et il faut que tu souffles jusqu'à ce qu'il éclate. Ah, tu peux souffler plusieurs fois. Hein. Tu peux reprendre ton souffle, y a pas de souci. Vas-y. C'est difficile. Ça sort de la bouteille. Continue. Encore, reprends ton souffle. Vas-y. Là, vous savez ce qui est en train de se passer? Le ballon ne peut pas éclater dans la bouteille. Il faut qu'il sorte pour éclater. Continue. Vas-y. Tu vas y arriver. C'est compliqué parce que le ballon, il est à moitié dans la bouteille et à moitié hors de la bouteille. Enlève l'air qui est dedans. Dégonfle-le. Sors-le de la bouteille maintenant. Maintenant, fais-le éclater. Il faut travailler un petit peu là. Ça va mieux, non? Ça va, elle a des lunettes, elle va pas se crever un œil. Je m'éloigne un petit peu. Allez, on va t'aider. C'est l'anniversaire aujourd'hui de mon fils qui a 17 ans et je vais lui offrir. Ah bon, c'est l'anniversaire de son fils qui a 17 ans, elle va lui offrir. Super, merci beaucoup d'être venu. Cette bouteille qui est transparente, ça représente toutes ces conceptions mensongères que nous avons sur Dieu et qui nous empêchent de vivre la vie de Dieu. Si le ballon reste à l'intérieur, impossible de le remplir. S'il sort à moitié, impossible. Nous avons besoin d'être libres de tous ces mensonges. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Et cette bouteille elle est transparente parce qu'il y a des mensonges qui sont comme imperceptibles. Vous vous souvenez de ce qu'on a vu hier soir avec les amis de Job? Ça commence, l'homme est insignifiant, qu'est-ce que l'homme? Bah oui, c'est vrai. Alors c'est pour ça que Dieu n'en a rien à faire. Ah ben non, ça c'est pas vrai. Dieu m'aime vraiment. Jésus, on est vraiment précieux pour Jésus. Et il n'y a pas de petits bobos. Il n'y a pas de choses qui sont trop. Des fois, les gens pensent que oui, mais là. Des fois, ils disent oui, mais là, il y a d'autres gens qui souffrent plus que moi, donc c'est pas grave si je suis pas guéri. Ben oui, mais Dieu aime tous ses enfants. Moi, j'ai 5 enfants. Je regarde pas celui qui a le plus faim aujourd'hui et les autres, ils vont mourir de faim. Je dis pas bon, aujourd'hui les 4 autres, vous regardez lui parce que lui, il avait vraiment faim. Vous mangez pas. Personne ne fait ça. En tout cas, j'espère que vous faites pas ça. Et donc, on a besoin de demander au Saint-Esprit de nous libérer de tous ces mensonges. C'est pour ça que c'est un chemin. Et en fait, plus je me libère de ces mensonges, plus je vis des choses avec Jésus. Et vous, c'est pareil. Et vous, c'est pareil. Vous avez besoin de sortir de ces mensonges. C'est pour ça que vous avez besoin d'écouter le Saint-Esprit. Et vous avez besoin
de le laisser vous transformer. Là, je vais donner un secret pour l'équipe pastorale. Il faut que vous passiez du temps avec le Seigneur. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il y a de plus important. En fait, tout le reste n'a pas tellement d'importance. Mais vraiment. Et il n'y a que ça qui est important, vraiment. Moïse, il avait 1 million de personnes à gérer et il allait dans la tente de la rencontre. Et là, il écoutait les directives de Dieu. T'es mieux d'aller dans la tente de la rencontre et Dieu te dit, je vais envoyer à manger, je vais envoyer à boire. Et tu sors, tu dis, Dieu a dit qu'il allait envoyer à boire et à manger et la bouffe arrive. Plutôt que de te lever à l'aurore et de courir partout, de partir à la chasse pour essayer de nourrir un peuple d'1 million de personnes, c'est impossible, tu vas mourir à la tâche. Et en fait, quand vous allez passer du temps avec le Seigneur, pas pour prier pour tous les besoins de Pierre-Paul Jacques, pas pour prier pour votre grand ministère, pas pour prier pour le développement et les heures et tout ça, mais juste dire, Seigneur, je suis là devant toi, qu'est-ce que tu veux me dire? Le Seigneur va vous transformer, il va changer vos conceptions dans votre tête, dans votre cœur. Ce qui fait que quand vous allez vous présenter devant le peuple, vous allez avoir une nouvelle dimension, quelque chose de nouveau. En fait, c'était déjà présent en Jésus, c'est juste que maintenant vous y avez accès parce que vous êtes sortis de la bouteille. J'ai un ami qui bossait et, à temps plein, et en plus de ça, il travaille dans le ministère. Et il m'a dit, depuis que... Et là, maintenant, il a laissé son travail et il travaille à temps plein dans l'église. Et il dit, je prie moins maintenant. Et je dis, je suis tellement occupé. Il dit, j'ai moins de temps pour Jésus. Il dit, ça m'énerve. Parce que je dis, arrête. Je dis, va juste avec Jésus. Laisse tomber toutes ces activités qu'on t'a demandé de faire. En fait, un pasteur, c'est quelqu'un comme vous et moi. Hein. S'il n'est pas rempli du Saint-Esprit, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc, vous savez, la census qu'elle fait, elle dit donne, donne, donne. Mais moi, je n'ai pas grand-chose à donner si ce n'est pas le Saint-Esprit. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, il n'y a pas grand-chose de bon là. Et donc, il faut que vos pasteurs, et là, je sais qu'il y a l'équipe pastorale ici, mais il y a aussi tous vos pasteurs qui représentent. Assurez-vous que vos pasteurs aient du temps pour prier, quoi. Nous, on n'est pas là pour applaudir le pasteur et dire « Allez, vas-y, essaye un peu plus fort, pasteur ». Mais s'il ne prie pas, il n'y a rien qui se passe. Après, c'est à vous de voir. Hein. Si vous voulez vous asseoir ici, on tape des mains, on se lève, on s'assoit. À la réunion prochaine, rien ne se passe. Ouais, on peut faire ça, on peut jouer à l'église. Mais si vous voulez vraiment que Dieu agisse, que ce soit le feu, il faut passer du temps avec Jésus, il n'y a pas d'autre façon. Et pas en mode agonie, supplication, parce que Dieu veut agir. Mais en disant « Ok, Seigneur, on est là, et qu'est-ce que tu veux me dire ?» Et Dieu fait les choses. Hein. Dieu fait les choses. Quand j'étais dans mon église à Québec, le Seigneur m'a dit... en fait, j'ai vécu une transition parce que j'étais en intérim. Là, je le dis en même temps parce que ça va parler à plein de gens, alors je le dis. J'étais en transition parce qu'en fait, j'habitais à Québec et j'ai été pasteur intérimaire pendant 8 mois à Montréal. C'était à 250 km. Et donc, j'y allais juste le week-end. Mais j'étais payé. Et la semaine, j'avais rien à faire. Enfin, en fait, parce qu'en fait, j'étais pas là, quoi. Donc, donc, il y avait une équipe qui était sur place. Donc, j'appelais l'équipe. Je faisais 1 heure par jour, mais le reste du temps, j'avais juste rien à faire. Donc, je faisais juste prier, être avec Jésus, tout ça. Et je prêchais 1 fois par semaine. Et je faisais la route, tout ça. Pendant 8 mois. Et ça m'a comme désintoxiqué du rythme de travailler. Et ensuite, quand je suis devenu pasteur principal à Québec, qu'on m'a donné les clés et on m'a dit voilà, débrouille-toi. Je dis ok. Et le Saint-Esprit m'a dit, si tu restes devant moi, je vais te bénir. Donc le matin, je conduisais mes enfants à l'école à 8h et jusqu'à midi, je faisais rien. En tout cas, je faisais rien. Je mettais de la louange, je mettais Bethel dans la salle ici là. Je mettais la louange et je parlais en langue en passant entre les chaises. Je parlais en langue. Puis là, j'avais des pensées inspirées. Là, j'écrivais. Et puis là, j'avais des visions. Puis là, j'écrivais. Et puis là, je me tenais devant Jésus, j'attendais. Et puis là, il chantait son amour. Puis là, il me parlait sur des trucs rien à voir avec l'Église. Hein. C'est dans ces moments-là que le Seigneur m'a dit de faire des enfants, en plus. C'est dans ces moments-là que j'ai vécu des guérisons intérieures. C'est dans ces moments-là que Dieu m'a rassuré sur toutes sortes d'insécurités que j'avais. C'est dans ces moments-là que Dieu m'a dit, mais là, essaye pas de donner l'impression aux gens que tu mérites ton salaire. Il dit, c'est moi le patron, il dit donc, t'es pas là pour prouver aux gens que tu travailles. Tiens-toi devant moi. C'est ça le truc. Et Élie, c'était un homme, on n'y a pas une grande qualification particulière, Élie. Hein.
Élie, quand tu regardes, ça débarque, ça dit Élie le Tishbite, et même les commentateurs bibliques, les théologiens, ne savent pas où c'est Tishbite, Tishbéon, on n'a aucune idée de ce que ça veut dire. Truc trop mystérieux. Et il dit L'Éternel devant qui je me tiens m'a dit il n'y aura plus de pluie sinon à ma parole. Il dit repens-toi, Akab. Et puis il s'en va. Sa seule qualification, c'est dit je me tiens devant Dieu. Mais quand tu te tiens devant Dieu, tu ne fais pas grand-chose. Hein. Tu es là. C'est un peu comme prendre un bain de soleil. Tu n'as rien à faire pour bronzer. Tu ne fais pas d'effort. Tu ne fais pas d'effort pour prendre un coup de soleil. Tu es là, puis tu attends. Mais, alors que tu le contemples, tu es transformé comme à son image de gloire en gloire. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Tu te tiens devant Jésus et des choses se passent. Et là, d'un seul coup, tu fais un appel et tu pries et les gens sont visités, ils ont des visions, ils se relèvent, ils sont guéris, ils sont délivrés, des choses se passent. Mais toi, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais les gens te le racontent, donc tu fais juste récolter les témoignages parce que c'est Dieu qui agit. C'est plus toi. Tu n'es plus en train d'essayer de pondre un œuf, qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, quand j'ai commencé le ministère, j'étais tellement stressé parce que, je ne sais pas si vous avez déjà prêché, mais c'est un truc de fou. Tu te tiens devant plein de gens, ils sont tous différents, ils ont plein de problèmes différents, et ils veulent que Dieu leur parle quand tu ouvres la bouche. C'est flippant. Et là, tu fais un appel, et tu dis, je me souviens, un premier appel au salut que j'ai fait, je dis, est-ce que quelqu'un va lever sa main ? Et là, tu t'es prêt à faire tout pour que quelqu'un lève sa main, en fait. À la fin, tu dis, bon, que tous ceux qui respirent, venez sur le devant, louer le Seigneur, au moins que quelque chose ait l'impression que quelque chose s'est passé. À un moment, je suis passé en mode PowerPoint, alors je faisais des PowerPoint, je passais des heures à faire des PowerPoint, des animations, des trucs, ça ne servait à rien du tout. Hein. Je veux dire, les gens ne sont pas convertis parce qu'ils voient un PowerPoint, et ça ne sert à rien. Donc j'ai laissé tomber. Et j'ai fait toutes sortes de trucs qui ne servaient à rien. Et en fait, le seul truc qui est important, c'est d'écouter Jésus. Et en fait, le ministère qui fonctionne, c'est écouter ce que Jésus dit, et puis tu le répètes. Et quand j'ai commencé à prêcher en faisant des messages où je disais ce que Jésus me disait, les gens étaient touchés. Et j'utilisais plus de commentaires bibliques, j'utilisais plus des dictionnaires, des trucs de l'hébreu, du grec, et des trucs qui servent à rien. Et je disais, mais non, parce que ça sert à rien. Je vous le dis, ça sert à rien. La plupart du temps, ça sert à rien. Mais je l'ai fait. Hein. Je dis oui, dans le grec, ça veut dire ça. En fait, tu as juste lu la définition du dictionnaire, tu vois, ça apporte rien. Ça apporte rien. Et puis là, les gens sont là, ok. Mais ça les change pas, ça sert à rien. Ça sert à rien. Si Dieu voulait qu'on parle le grec, il nous aurait dit apprenez le grec. C'est comme les Arabes, ils ont le Coran en arabe seulement. Mais nous, on a la Bible dans toutes les langues, dans plus de, je sais plus combien, 6000 langues, je crois, on a la Bible. Donc, si on se mettait à vivre ce que ça dit en français. Alors, du coup, moi, je me souviens une fois, quand j'ai commencé, j'apprenais tout juste à écouter la voix de Dieu, tu vois. Et puis là, en fait, je suis passé de j'étudie tous les commentaires, je disais des pages et des pages de commentaires, tous les commentaires bibliques, les grosses bibliothèques et les trucs, je disais tout ce qu'on pouvait dire sur le texte biblique, puis c'était ultra cérébral et c'était mort et sec, tu vois, mort et sec. Et après ça, j'ai commencé à réaliser que quand je parlais en langue, j'avais plus de pensées inspirées. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'avais mon ordinateur, et puis là, je priais, je parlais en langue. J'adorais Jésus, je mettais la louange, j'adorais Jésus, je parlais en langue. Et puis là, j'avais des pensées qui me venaient. Ah, ça, c'est bon, ça. Et puis là, j'écrivais. Voilà, après ça, je lisais le texte, et là, j'étais coincé, je comprenais rien. Qu'est-ce que je vais dire là-dessus ? Et puis là, je dis, je vais prier. Et là, je parlais en langue. Et là j'avais des pensées. Ok. Puis après, là, j'allais me promener dans mon quartier. Là, je parlais en langue. Puis là, j'avais des idées. Ah, ok, d'accord. Puis des fois, j'avais des morceaux, mais il me manquait un morceau, et je voyais pas le lien entre les deux, tu vois. Puis j'arrivais à l'église, et puis sur la route, et là, d'un seul coup, tout devenait clair. Je dis, ah, ok. Et parce qu'en fait, en Corinthiens, ça dit que c'est de la part de Dieu, en Christ, devant le Père, que nous prêchons. De la part de Dieu, donc c'est lui le messager, moi je suis juste le facteur, en Christ, donc revêtu de son onction, de son autorité, de sa puissance au nom de Jésus, et devant le Père est assis au premier rang, il écoute. Il vérifie si je fais ce que je dis, quoi, ce qu'il m'a dit. Et donc en fait, on n'en a rien à faire de ce que pensent les gens. Tout ce qu'on doit faire, c'est faire ce que Dieu nous dit. Et donc après, je suis passé dans un autre niveau où j'entendais plus la voix de Dieu. Je dis, ok, bon Seigneur, c'est quoi que tu veux leur dire à tous ces gens-là ? Et des fois, j'avais des trucs tout simples, mais d'une simplicité déconcertante. Genre, dis-leur que je les aime. Ok, il n'y a pas autre chose. Alors, et là, j'ai osé par la foi partager ce que je recevais.
Et donc, genre, je recevais genre 3 ou 4 phrases, et c'était les 3 ou 4 points de mon message. Je mettais un verset, et après, je priais. Et les gens, ils étaient visités. Ça m'a touché, j'ai jamais été aussi touché. Les gens se mettaient à pleurer quand j'ai dit des trucs d'une simplicité déconcertante. Et là, je me disais, mais en fait, je vais continuer à faire ça, quoi. Parce qu'en fait, prêcher, c'est pas faire un exercice oratoire. Ce qu'on veut, c'est que les gens soient touchés, que quelque chose se passe. Donc, il faut sortir de la posture de l'exposé, de l'art oratoire, de je dois faire des trucs. Mais ce qu'on veut, c'est que Dieu agisse. Que Dieu agisse. D'accord ? Voilà, ça c'était un petit bonus. Alors, on n'a pas pris de café, mais en même temps, c'est bon quand même. Ok. On va prier. Seigneur, on est devant toi. Et tu es là. Et on te dit merci. Et nous croyons, Jésus, que tu es le Tout-Puissant, que tu es venu avec des cadeaux pour nous. Et qu'il y en a encore. Il y en a encore, Seigneur. Et on a encore soif. Et il y a encore des besoins. Et on veut s'approcher de toi. Alors je te prie de nous toucher. Je te prie que ces paroles soient esprit et vie. Je prie, Seigneur, que tu parles au cœur, que tu parles à l'esprit de chacun ici, Seigneur, pour que l'esprit saisisse les choses, que ce soit imprimé, gravé dans les cœurs, qu'il y ait des transformations, des changements de conception, des repentances au sens de transformation, au sens de changement de façon de penser. Merci Jésus pour ce que tu fais. Merci parce que tu nous aimes. On te bénit, Père. Amen. Ok. Alors, l'idée un petit peu, c'est un message que je ne vais probablement pas terminer. Parce que la dernière fois que je l'ai prêché, ça a duré 5 heures. Et en fait, j'ai pas parlé pendant 5 heures, mais il y avait tellement de guérison que ça finissait plus en fait. Donc, comme le pasteur à chaque fois disait, qu'est-ce qu'on fait, on continue, ça continuait. Donc, on continuait. Mais là, on a une autre réunion, d'accord ? Ce jour-là, j'avais qu'une réunion, donc on a continué, les gens étaient guéris, tout ça. Mais là, on a une réunion encore ce soir et cet après-midi, tout ça, c'est pas fini. Donc, on va pas faire 5 heures. Ça parle des différentes fois pour expérimenter la guérison. Je voudrais faire une introduction là-dessus, sur le fait que je crois profondément que c'est la foi de celui qui prie qui est importante quand on prie pour les malades. Pourquoi ? Parce que sinon, on ne pourrait pas prier pour des inconvertis, on ne pourrait pas ressusciter les morts, on ne pourrait pas prier pour des enfants, on ne pourrait pas prier pour des bébés. Et Jésus nous a démontré cela lorsqu'il a été à la piscine de Bethesda et qu'il a guéri un type qui ne connaissait même pas son prénom. C'est quand même assez intense. Jésus débarque dans la piscine de Bethesda, tous les gens sont malades, c'est comme si tu débarques aux urgences, tu vois, tout le monde est malade, les gens sont là depuis longtemps, et tout le monde est concentré sur cette piscine, ils attendent que l'ange débarque et touche l'eau et que le premier qui saute soit guéri. Et puis il y a ce gars qui est là depuis 38 ans, qui n'a personne pour le porter, donc en gros, arrête d'être là, parce que, je veux dire, de toute façon, personne ne va te jeter. Les gens qui sont là, ils sont là pour être guéris. Il n'y en a qu'un seul qui est guéri, donc tu perds ton temps. Mais il est là quand même parce qu'il n'y a pas d'autre espoir. Et là, Jésus débarque, incognito, parce que Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Il débarque et il dit, est-ce que tu veux être guéri ? Il dit, oui, mais j'ai personne. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et le gars se lève, il est guéri. Les gens qui sont autour ne s'en rendent même pas compte. Parce qu'ils sont concentrés sur l'eau. Et Jésus s'en va. Et le gars donc sort avec son lit, incognito. Le gars, ça fait 38 ans qu'il est là. Et personne ne dit, wow, quelque chose s'est passé. Et quand il arrive dans la rue, on lui dit, pourquoi tu portes ton lit et tout ça ? Le gars qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il dit, mais c'est qui ? Il dit, je sais pas. Et juste avant de partir, Jésus lui dit, va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et c'est l'une des seules personnes à qui Jésus lie le péché et la guérison. Donc ça se peut ça arrive des fois que le péché entraîne des maladies, ça arrive. Mais sur tous les textes bibliques qu'on a sur la guérison, c'est rare. D'accord ? C'est pour ça qu'on ne dit pas aux gens, tu as commis du péché. Ce n'est pas la première chose qu'il faut dire. Donc ça pour dire que Jésus, quand il arrive, qui est Jésus est suffisant, au-delà même du climat religieux un peu idolâtre, au-delà même on n'est pas loin de Lourdes ici, hein. Les gens aussi vont frotter la grotte, tout ça, les trucs et les machins, mais ils attendent, tu vois. Mais si Jésus passait, peut-être ils ne s'en rendraient pas compte.
Peut-être qu'il ne s'en rendrait pas compte. Et Jésus arrive. Donc la foi de celui qui prie est suffisante. D'accord ? Maintenant, vous êtes des chrétiens. Vous avez soif de Jésus. Et donc vous n'avez pas besoin non plus d'attendre que quelqu'un ait une grande foi, mais vous pouvez vous aussi toucher Jésus. Parce qu'il y a aussi ce parallèle que, oui, c'est la foi de celui qui prie qui est importante, mais on peut aussi être malade et avoir la foi et toucher Jésus et être guéri. Et on a plein d'exemples dans la Bible de gens qui ont la foi et qui sont guéris. D'accord ? Mais il y a différents niveaux de foi. Le premier niveau de foi, c'est la foi qui est très faible. C'est la foi, la mini-foi, la micro-foi. On voit ça dans Marc chapitre 9, versets 17 à 29. Et c'est cette histoire où Jésus descend de la montagne de la transfiguration avec Pierre, pas Paul et Jacques, mais Pierre, Jacques et Jean. Et cet homme vient voir Jésus et dit, voilà, j'ai mon fils qui est possédé par un démon, et ça dit, partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre. L'enfant, c'est en plus un esprit muet, donc l'enfant est muet. L'esprit le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. Il dit, j'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Donc le gars a quand même la foi, il a entendu parler de Jésus, il s'approche des disciples de Jésus, est-ce que vous pouvez prier pour lui ? Et les gars n'arrivent pas à chasser le démon. Et donc ensuite de ça, les disciples, moins Pierre, Jacques et Jean, qui étaient avec Jésus, sont en train de discuter avec les docteurs de la loi, les scribes, les pharisiens, et ils discutent, et je ne sais pas de quoi ils discutent, mais ils ont une discussion. Ça se peut qu'ils aient une discussion de pourquoi il n'a pas été guéri. La grande théologie de pourquoi ça ne marche pas. Et là, Jésus arrive, et voici ce qu'il répond. « Génération incrédule, leur dit Jésus. » Et ça ne dit pas « lui dit Jésus » ou « lui répondit ». Jésus ne s'adresse pas au père de cet enfant. Il s'adresse à qui ? Il s'adresse à ses disciples. « Jusqu'à quand serai-je avec vous ?» Et ça fait un petit peu mal. « Jusqu'à quand devrais-je vous supporter ? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ? Depuis son enfance. » Donc on voit ici que c'est possible d'être malade, c'est relié à un démon, et c'est possible d'avoir un démon quand on est un enfant, et c'est possible d'être sous influence spirituelle dès sa naissance. On peut avoir des héritages spirituels, d'accord ? On peut transmettre des bénédictions, mais aussi on peut transmettre des malédictions. Et des fois, ça se peut que vous ayez des choses que vous avez héritées, des pratiques occultes de vos ancêtres, d'accord ? Mais Jésus est plus fort. Depuis son enfance, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, au cas où, si tu peux, parce que le gars est découragé. Il a transporté son enfant muet possédé jusqu'aux disciples, ils ont prié, rien ne se passe. Le gars est découragé. Donc il dit, bon, avant que je reparte, Jésus, toi, si tu peux. Si tu peux, sinon, c'est pas grave. Viens à notre secours, aie compassion de nous. Et Jésus lui répondit, si tu peux, comment ça t'as pas la foi ? Puisque t'as pas la foi, va-t'en. C'est pas le temps aujourd'hui ? Non, c'est pas ce que dit Jésus. Jésus lui dit pas, reviens quand tu auras une plus grande foi. Jésus lui dit pas, reviens quand tu croiras que je suis tout puissant. Il lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant, et certaines versions rajoutent en larmes, s'écria, « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Il dit, moi je crois, je suis prêt à croire ce que tu veux. Il dit, je veux juste que mon fils soit délivré. Et il dit, mais en même temps, je suis un peu incrédule, mais viens à mon secours. Alors la foule arrive, parce qu'il voit Jésus arriver. Donc Jésus sait que dans pas longtemps, ils vont se jeter sur lui, donc il faut qu'il se dépêche. Jésus menaça l'esprit impur en lui disant, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » L'esprit sortit de l'enfant en poussant des cris et en le secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort, mais Jésus le prit par la main, le fit lever et il se tint debout. Donc on voit ici que le problème, ce n'était pas la puissance de Jésus. Le problème, ce n'était pas l'enfant, lui, il ne pouvait rien. Il est né avec ça, il n'a rien demandé. Le problème, ce n'est pas le père qui fait tout ce qu'il peut pour aider son fils. Le problème, c'est les disciples. Et ça nous amène à rechercher la présence de Dieu, de dire, Seigneur, on a besoin de plus. Parce qu'en fait, on a deux possibilités quand on prie pour les malades. Soit quand on dit, la personne est guérie, on dit, regardez mon grand ministère, le Seigneur a guéri quelqu'un au travers de mes mains. Et quand la personne n'est pas guérie, on dit, c'est ta faute.
t'as pas la foi, t'as du péché, t'as pas... Et là, c'est facile, on se protège, à moi la gloire. Ou alors on réalise qu'en fait, c'est pas le problème de la personne parce qu'elle est malade. Déjà, elle te demande de prier, elle a besoin d'aide. Elle crie à l'aide. Et puis Jésus, lui, a déjà fait le chemin, il a déjà tout accompli, il a déjà porté toutes nos souffrances sur la croix. Et entre deux, il y a nous. Et là, on dit, Seigneur, j'ai besoin de plus. J'ai besoin que tu changes dans ma tête, que tu augmentes ma foi, que tu me fasses comprendre cette autorité que tu m'as donnée en Jésus, que tu me libères de tous les mensonges que je crois, pour que lorsque je prie, les malades soient guéris, que les démons soient chassés. Parce que tu as dit, Seigneur, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom, ils chasseront les démons et les démons seront chassés. Donc il faut que je change. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est quelle prière. Et là, je ne parle pas de ceux qui sont malades, je parle de ceux qui veulent prier pour les malades. Est-ce qu'il y a des gens ici où vous voulez que Dieu vous utilise pour prier pour les malades? Ok. Quel prix êtes-vous à payer pour avoir des guérisons? Là, vous n'avez pas besoin de payer de l'argent. D'accord? Vous n'avez pas besoin de mériter des guérisons. Mais il y a un prix à payer sur votre orgueil, sur votre amour propre. Tu vas dire, Seigneur, je ne vis pas tout ce que tu veux que je vive. Change-moi. Seigneur, je cherche ta face. Je veux voir ta gloire. Transforme-moi. Je vais arrêter de faire ces prières. Seigneur, s'il te plaît, agis. Dieu veut agir. Ce n'est pas lui le problème. Change-moi, moi. Donne-moi ton cœur, donne-moi ta compassion, donne-moi ton amour. Libère-moi de la peur de l'homme. Libère-moi de la crainte de ce qu'on va penser de moi. Libère-moi de tous ces mensonges, de toutes ces fausses conceptions. Change-moi. J'ai besoin de plus. Dans les prochaines réunions, à un moment, on va prier spécifiquement pour l'activation des dons spirituels, le transfert d'onction, l'imposition des mains. On va vraiment prier pour que le feu de Dieu descende du vous. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu en 2012, c'était le jour de mon anniversaire. Et avant, je priais, rien ne se passait, et après, les gens étaient guéris. Donc, ça marche, c'est réel. Les gens, j'ai une vidéo sur mon site internet, sur YouTube, là, ça s'appelle Transfert d'onction par activation des mains, par imposition des mains. Il y a tout un enseignement. Les gens sont chez eux, ils sont visités par le Saint-Esprit. Après, ils se mettent à prier pour les gens sont guéris parce que c'est biblique, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus. Voilà. Et on va prier. Mais là, c'est pas le sujet du message aujourd'hui, mais on a besoin de changer. Il faut que ça change. Il faut que ça change. On a besoin de plus. Et là, je dis ça parce que je veux créer une forme de désespoir dans votre cœur. De dire, Seigneur, quand on s'est marié avec Sylvie, là, lorsque Sylvie est entrée dans l'église, on avait choisi un chant qui dit Seigneur, c'est mon pain quotidien, ta parole, ta présence, c'est l'air que je respire. Et Seigneur, je suis désespéré sans toi. Et si c'est pas Jésus, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et on a besoin d'être dans cet état de désespoir, de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je vous ai parlé le premier jour de la soif. Mais c'est ça qui va nous pousser à chercher Dieu, vraiment. Pas juste un petit peu, puis si c'est pas grave, on laisse ça aux autres, mais à chercher Dieu de tout notre cœur. Et là, les disciples vont dire, mais Seigneur, pourquoi on n'a pas réussi à le chasser? Et je crois qu'une des raisons, il y avait la partie dans leur tête, parce que les disciples, ils comprennent toujours rien. Hein. Ils disent jusqu'à quand vous comprenez rien, tout ça, machin. Mais il va leur dire cette espèce ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Moi, je ne crois pas que chaque fois qu'on chasse un démon, il faut jeûner, parce que sinon tu manges plus. Non, mais c'est parce que tu sais pas quand est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un qui a besoin de prière. Donc tu peux pas dire excuse-moi, j'ai pas jeûné, je peux pas prier pour toi. Ou alors tu dois jeûner tout le temps au cas où tu rencontres quelqu'un. Donc tu manges plus jamais. Là, tu pars dans un mysticisme, mais mauvais, quoi. Genre, les gars qui font du yoga dans une grotte pendant 20 ans et qui ressemblent plus à rien, tu vois. C'est pas ça qu'on veut, nous. D'accord? Mais il y a vraiment une puissance dans le jeûne et la prière. Voilà, j'avais enseigné sur le jeûne et je faisais des petits jeûnes un quart de journée, tu sais, entre midi et 2, puis tu manges à 3 heures. Je faisais des jeûnes comme ça avant. Et je voyais pas trop l'intérêt, mais ça servait à rien, en fait. Il n'y a rien qui se passait. Et je voyais pas trop l'intérêt. Et donc, à un moment, je me préparais à enseigner sur le jeûne. À ce moment-là, j'étais pasteur et j'allais enseigner sur le jeûne. Oui, c'est important de jeûner. Et puis, j'allais manger à 3 heures, comme d'habitude. C'était comme ça qu'on m'avait appris, tu vois. Et puis là, le Seigneur me dit, mais tu veux la puissance? Parce que quand Jésus est rentré dans le désert, il est sorti revêtu d'une onction de Saint-Esprit de puissance. Et le Seigneur était avec lui, il allait partout, de lieu en lieu, guérissant les malades, chassant les démons.
Et donc, il m'a dit, Seigneur m'a dit, il me dit, c'est ça que tu veux? Et il dit, bah fais-le. Je dis, ok. Il me dit, bah jeûne. Je dis, ok. Et je dis, ok, mais Seigneur, combien de temps? Tu sais, moi, je comptais en heures, tu vois. Je comptais en heures. Tu sais, entre midi et 6 heures, bon, bah, je peux jeûner 6 heures, Seigneur. Et le Seigneur me dit, bah, jeûne 21 jours. Et là, ça m'a foudroyé. Je me suis dit, je vais mourir. Le Seigneur veut que je meure. Je vais mourir. Là, mes parents sont là, ils savent que j'aime manger. Je vais mourir, je vais mourir. Et là, j'avais déjà fait un jeûne en fait, j'avais déjà fait un jeûne de quelques jeûnes de 3 jours, puis une fois, j'avais jeûné 7 jours. Et c'est vrai que j'avais expérimenté des percées. Et là, j'ai dit, bon, ok, 21 jours. Et ça correspondait exactement au moment où j'allais aller à cette conférence à Las Vegas. Et donc, en fait, le jeûne allait terminer la veille de mon anniversaire, tout ça. Alors, j'ai dit, ok, Seigneur, je vais le faire. Et là, j'ai jeûné 21 jours. Et vous savez ce qui s'est passé? J'ai eu faim. Chaque fois que je donnais à manger à mes enfants, parce que les enfants, ils mangeaient eux, mes enfants, hein, et qu'ils avaient dit non, j'aime pas, j'en veux pas. La bouffe que j'avais préparée moi-même. Je faisais du barbecue pour ma famille, que je ne mangeais pas. Et là, la chair se manifestait, et j'étais enragé. J'ai dit, comment ça, tu veux pas manger? Mange! Et là, au bout de 3-4 jours, ton estomac il se met à l'arrêt, ça va un petit peu mieux. Et là, je buvais juste de l'eau et du jus de pomme, d'accord? Je buvais 2 litres de jus de pomme par jour et puis de l'eau, juste pour avoir un petit peu de sucre, hein. Et puis, j'ai fait ça pendant 21 jours. Et puis, j'ai pas vu d'ange, j'ai pas eu de vision particulière, mais après ça, quelque chose s'est passé. Je suis passé dans une autre dimension. Après ça, j'ai capté qu'il y avait vraiment quelque chose. Et là, je me suis mis à chercher plus et après ça, j'en ai fait d'autres, des jeûnes de 21 jours. À un moment, j'ai fait 40 jours. Et puis quand j'ai fait 40 jours, mes yeux ont commencé à s'ouvrir, j'ai commencé à avoir des visions, tout ça. Et je dis pas qu'il faut jeûner 40 jours, d'accord, parce qu'après ça, il m'a fallu 3 semaines pour que mon cerveau redevienne normal. J'avais tellement froid, je dormais avec un bonnet, il faisait 35 degrés. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment intense, là. J'ai maigri, j'étais comme ça. C'était c'était vraiment intense. Et donc, si vous avez des problèmes de santé, tout ça, ne jeûnez pas, ou en tout cas, allez-y mollo. Mais, mais si le Seigneur vous demande de jeûner, ben allez-y. Allez chercher quelque chose du Seigneur. D'accord? Je ne dis pas que si vous êtes malade, vous devez jeûner, mais si vous voulez prier pour les malades, faites un jeûne. On voit Jésus, il a jeûné 40 jours, mais après, les pharisiens lui reprochaient qu'il était avec les gens dans les festins, les mariages, et qu'il buvait tout ça, qu'il mangeait. Donc, il ne passait pas son temps à jeûner. Il avait jeûné, il avait reçu la présence de Dieu, l'onction spéciale, et ensuite de ça, il allait et il manifestait, d'accord? Donc, alors on va... Voilà, donc cet homme, lui, il était dans une situation désespérée, et il avait une petite foi, mais Jésus a encouragé sa foi. Alors je voudrais prier pour ceux qui ici, ils sont dans cet état-là. Vous avez une foi faible, on a déjà prié pour vous, il ne s'est rien passé. Peut-être ça fait des années que vous demandez à toutes sortes de pasteurs, d'être chrétiens, de prier pour vous, et rien ne s'est passé. Peut-être que c'est quelque chose qui est d'origine spirituelle, que vous avez hérité, que les médecins ne comprennent rien, vous avez ça depuis votre naissance, dans votre famille, tout le monde a ça, et c'est trop bizarre. Peut-être que c'est carrément vraiment spirituel au sens que vous vous sentez oppressé. Et vous avez besoin que Jésus vous touche. Et vous n'êtes plus trop sûr que Jésus peut, en fait. Vous n'êtes plus trop sûr. Et vous êtes dans cet état où vous vous dites, mais Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Viens me toucher. Mais je crois, je veux m'accrocher. Je veux m'accrocher à toi. Alors si c'est vous, levez-vous votre place, on va prier. Peut-être que vous avez un problème de stérilité et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et des fois, c'est d'origine spirituelle. C'est des malédictions qui sont là. Et ce n'est pas Dieu qui vous maudit. Hein. Dieu est le Dieu de la bénédiction. Et on va prier pour ça. Alors on prie. Seigneur, on est devant toi. Et
Vous allez répéter avec moi, on va faire pareil qu'a fait cet homme. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, je me présente devant toi. J'ai déjà été voir tes disciples et je n'ai pas été guéri. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à mon secours. Aie compassion de moi. Et maintenant, c'est moi qui vais parler. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et là, on va dire à Jésus, je crois, Seigneur. Viens au secours de mon incrédulité. Et je vais prier pour vous maintenant. Seigneur Jésus, en ton nom, je commande à tout esprit d'affliction de lâcher les corps et de partir et de ne plus revenir. Je brise les malédictions, les héritages spirituels qui ont été transmis. Je commande à l'ennemi de lâcher prise maintenant. Seigneur, je relâche ta puissance de guérison. Je parle spécifiquement aux chevilles, d'être guéries maintenant. Au nom de Jésus. Déjà, vous avez un problème dans votre cheville gauche à l'intérieur du pied, du côté intérieur, interne, pas externe, mais interne. Il y a un problème à ce niveau-là. Le Seigneur vous touche maintenant. Au niveau du poignet aussi, le Seigneur vous touche. C'est sur le dessus du poignet. Sur le dessus. Le Seigneur vous touche maintenant. Et il ne touche pas que ces gens-là, mais je dis ça, c'est pour une parole de connaissance, ça sert à encourager la foi des gens. C'est le Seigneur qui dit, hey, je te touche, je ne t'ai pas oublié. Le Seigneur vous touche maintenant. Seigneur, merci pour ton onction de guérison qui est relâchée. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va se taire et on va vérifier. Je sais qu'il y a beaucoup de choses. Si par exemple vous avez un problème de stérilité, vous n'allez pas le savoir maintenant si vous n'allez pas accoucher maintenant, d'accord, je le sais. S'il y a des tas de problèmes, vous ne pouvez pas le vérifier tout de suite. Mais si c'est quelque chose qui est vérifiable, d'accord, ça peut être une douleur, ça peut être un mouvement que vous ne pouviez pas faire. Il y a quelqu'un, vous avez un problème ici dans le dos là, ici là. Vous avez un problème dans votre dos, le Seigneur vous touche maintenant. Qu'est-ce qui a un problème ici là, dans son dos là? Ok, mettez votre main sur votre dos. Les gens qui sont autour, vous commandez la douleur de partir et vous bénissez la personne au nom de Jésus. C'est qui son problème? Qui est-ce qui a un problème à la cheville là, ici, à l'intérieur de la cheville là? Une personne ici. Les gens qui ont un problème à la cheville, levez la main, faites-moi signe. Faites-moi signe la cheville là, là. Ok, les gens qui sont autour, vous avez vu les mains qui se lèvent, vous posez la main et vous parlez à la cheville maintenant. Vous pouvez toucher sa cheville, c'est un endroit acceptable pour toucher la cheville, à moins que vous soyez pudique de la cheville, mais sinon, et vous parlez à la cheville, vous dites cheville, sois guérie maintenant, au nom de Jésus, que la douleur parte. Et qui avait un problème sur le dessus de son poignet, qui avait ce problème au niveau de son poignet. Vous voulez voir des miracles ou quoi? Je ne comprends pas qu'il n'y a qu'une seule personne qui s'approche pour prier pour les gens. Vous voulez que Dieu vous utilise? Levez-vous de votre chaise et allez prier pour quelqu'un. Vous avez un problème au niveau du dos? Peut-être les gens autour de... Priez pour la personne, là. Il a un problème au niveau de son dos, là. Qui avait un problème au niveau du poignet, sur le dessus du poignet, là? Au fond, là-bas? Toi aussi? Ok. Est-ce que les gens autour, vous pouvez prier, là? Et vous parlez avec autorité. Vous commandez à la douleur de partir. Ce n'est pas un truc de spécialiste. On est là pour apprendre. On n'est pas là pour manger du popcorn. On est là pour voir Jésus agir et pour ressortir d'ici équipé de sa puissance. Alléluia.